Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de tous les samedis désormais, au moins jusqu'à la fin de la campagne. Bienvenue à votre magazine Le Top Presse. Hier, MP, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, fondateur même de Kabila Désir, il s'est présenté à l'élection présidentielle contre ses alliés, devenus FCC, avant de se rallier au cash. Le ticket, Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Lui qui, sur Top Congo, récemment, reconnaissait le communautarisme du choix des électeurs dans le bureau de vote. Pourquoi n'a-t-il pas appelé à voter pour son frère Martin Fayoulou? Le Top Presse reçoit ce samedi 8 décembre 2018 Trifon Kinké Moulumba, toujours candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il fera partie des choix offerts aux électeurs le 23 décembre prochain. Pour l'interviewer, nous saluons la première apparition dans cette émission de notre consoeur Élisée Odia de Congo Web Télévision, Israël Moutala de 7sur7.cd ainsi que Thierry Kambundi de Top Congo FM. Professeur Kinké Moulumba, bonjour. Bonjour Christian. Aujourd'hui, cash. Pourquoi pas la Mouka? Très bonne question qui avait été abordée dans ces studios même. Je vous avais dit que je me trouvais face à un dilemme. Le dilemme était celui-ci. Est-ce qu'il fallait que j'y aille moi-même? Est-ce qu'il fallait que je puisse rallier le groupe de Genève ou le groupe de Nairobi? Je vous ai effectivement dit qu'à Genève, il s'agissait d'un frère. Et à Nairobi, il s'agissait d'une offre politique. Et j'avais dit, entre le cœur et la raison, que choisir? Et je vous ai dit que j'aimais beaucoup l'émission qui passe chez vous, à partir des 16h, qui s'appelle Les Dilemmes. Eh bien voilà, j'ai finalement choisi la raison. Tout simplement parce que, d'un côté, vous avez une offre politique, vous avez des vraies bêtes de terrain. Je pense à Vital Kamerhe, un vrai animal politique qui mobilise l'Est du pays. Au centre, on a un animal, un vrai animal politique, Félix Tshisekedi. Alors que de l'autre côté, il y a certains frères, mais ça ne suffit pas. Et j'ai voulu savoir, je crois que j'ai échangé avec vous, qui portait mon frère et pourquoi on portait mon frère. Et je voulais savoir si on ne voulait pas faire jouer le mauvais rôle à ses frères. Et je me rends compte qu'effectivement, on veut lui faire jouer un mauvais rôle. Je pense que vous savez qu'il est porté par, d'un côté, un homme que je connais bien qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, et de l'autre, un homme aussi que je connais bien qui s'appelle Moïse Katumbi Chapoué. Et puis, je pense, un troisième homme qui s'appelle Mouzito. Je pense que c'est, d'un côté, on a une offre politique, de l'autre, on a comme l'impression des personnes qui cherchent, qui sont des calculateurs politiques, des haineux, qui cherchent à régler des questions, des problèmes. Et moi, je me pose bien la question de savoir pourquoi je m'installerai je suivrai un frère à qui on veut faire jouer un rôle. Je m'explique. Mon frère, Fayoulou, développe un discours que je n'arrive pas à comprendre et que même le Congolais n'arrive pas à comprendre. D'une part, il dit le 23 décembre, il sera le président de la République, le 23 décembre, et il annonce à tous les Congolais, je serai le 23 décembre au soir président, mais en même temps, il demande aux Congolais de ne pas voter.
Je me dis, mais s'ils ne votent pas, s'ils utilisent un bulletin qui sera déclaré nul, donc ce vote-là ne sera pas comptabilisé. S'il n'est pas comptabilisé, nous pourrions éventuellement avoir 40% de taux de participation, mais le vote sera validé. Et donc, le vote de 43% ou 35%, ou pourquoi pas moins, il sera validé. Alors, à quoi auront servi le vote, mon vote, à quoi auront servi le vote de tous les partisans, d'une part. D'autre part, la Mouka a des candidats députés qui sont en train de dépenser des millions de dollars pour la campagne. Et ce 23 décembre, eh bien, il n'y aura pas un seul député, la Mouka élu. Et pourquoi on aura dépensé autant d'argent, autant d'énergie? C'est du gâchis. Bref, je ne comprends pas. Laissez-moi encore peut-être y aller, parce que c'est très important. Je pense que, vous savez, il ne faut pas se cacher le visage. Un homme politique est d'abord porté par son épouse, si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est par son conjoint, par ses enfants. Ainsi que vous voyez, beaucoup d'hommes politiques sont accompagnés à campagne par les membres de leur famille. Donc on est d'abord élu par les nôtres propres, biologiques, par le village, par les secteurs, par les territoires. Il ne faut pas se cacher. Et puis, ce projet peut être porté à l'échelle nationale. Alors je me pose la question, pourquoi ces gâchis que l'on veut faire aux nôtres? Alors, est-ce que des méchants ne cherchent-ils pas à se jouer d'un frère? J'ai parfois posé cette question à Martin, que j'ai rencontré 4 fois depuis qu'il est revenu de Genève. Que dit-il? Je lui ai posé la question, exactement. Pourquoi, d'abord, vous avez décidé d'arrêter votre mandat, ou quand vous seriez élu, à 2 ans, alors que le mandat, constitutionnellement, est de 5 ans? Réponse, je ne suis pas gourmand. Devant témoins, devant d'autres candidats présidents de la République dont je n'invente pas. Je dis, mais ce n'est pas un problème de gourmandise. Tu veux partager le pouvoir avec qui? Et donc, on lui demande de faire 2 ans et puis s'en va, comme disent les Belges. 2 ans et s'en va. D'autres vont venir. D'autres, ce sont ses mentors. Je suis surpris. Quand je dis, mais je lui pose une deuxième question. Pourquoi tu demandes aux Congolais de ne pas voter et d'utiliser le bulletin? En fait, dis-leur la vérité. Parce que ce vote ne sera pas validé. Qu'est-ce que tu veux exactement? Il ne répond pas. Il me regarde et tout ça devant témoin. Parce que je fais partie du collectif des candidats présidents de la République et nous l'avons reçu plusieurs fois. Et puis, une troisième question que je lui pose, je dis, mais apparemment, il doit y avoir un projet d'incendier des machines. Mais si ma mémoire est bonne, c'est environ 130 000 machines. Est-ce que vous auriez 130 000 individus formés, professionnels, pour mettre le feu à ces machines? M'a supposé qu'on mette le feu à ces machines. Mais ces gens-là seront arrêtés parce qu'il y aura les forces de l'ordre. Et ces gens-là vont pouvoir citer les commanditaires. Est-ce que vraiment, au soir des élections, d'une élection, nous ne devions pas vivre la paix dans ces pays? Le but d'une élection, ce n'est pas une légitimité qu'on donne au pouvoir et puis on s'en va, quitte à contester plus tard, ça je comprends. Mais il ne faut pas que ce jour-là, le jour du 23 décembre, qu'on puisse le transformer en chien-lit, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Bref, ayant reçu toutes ces réponses, j'ai choisi mon camp. Israël Moutala, 7sur7.cd. Kekei Moulumba, on aimerait bien savoir, cette haine, vous avez utilisé un mot très fort, qu'il est porté par des haineux. C'est un projet haineux qu'il porte. Haine envers qui? Haine nourrie par qui?
Je m'adresse à des journalistes. Je pensais que ces mots pouvaient sortir de la bouche d'un journaliste. Ça veut dire que vous ne voulez pas assumer vos propres propos. Vous restez sibyllin par rapport à l'objet de la haine et au sujet de la haine. Monsieur, je suis un homme qui parle vrai. J'assume mes propos. Vous le savez très bien. Mais je m'adresse à nouveau aux journalistes que vous êtes. Quand vous voyez tous ces échanges qu'il y a eu entre telle et telle personne sur cette scène politique, quand vous voyez qu'au lendemain d'une élection dans ces pays, des armées se sont affrontées dans la ville, l'un a voulu détruire l'autre, comment on décrit ça? Quand vous voyez des colonnes et des colonnes d'articles qui sont publiés dans la presse ici, faut-il une photo? Qualifiez-moi cet état d'esprit. Jean-Pierre Bemba nourrit-il de la haine envers Kabila? Vous me posez à moi la question, je vous pose à vous la question. Non, les propos sont de vous parce que vous dites que je ne suis pas là. Je ne suis pas, monsieur, des haineux. Monsieur, je ne suis pas là pour vous expliquer mes convictions. Je pense qu'effectivement, tout le monde peut s'imaginer que la scène politique congolaise a besoin de l'apaisement. Si tout le monde utilise le mot apaisement, c'est le mot que j'ai le plus entendu depuis ce processus électoral. Apaisement, apaisement, apaisement. L'apaisement veut dire quoi? Ça dit qu'on n'est pas... Mais si les conditions, de l'apaisement ne sont pas réunies, faut-il justement parler d'apaisement? Le caractère inclusif, le caractère transparent, le caractère consensuel ne sont pas réunis. Vous-même, vous êtes la personne qui avait demandé à ce que la machine soit récusée. Donc vous avez trouvé des choses à reprocher au processus électoral. Écoutez, mais bien sûr que j'ai fait partie de ceux qui ont récusé la machine à voter. Kamere aussi a fait partie de ceux qui ont récusé la machine à voter. Quel est le problème? Quel est le problème? Mais même l'UDPS a fait partie de ceux qui ont récusé la machine à voter. Vous avez changé d'avis. Attendez. Mais on dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai que nous sommes un pays jeune, nous sommes en train tous d'apprendre des choses. Mais nous sommes devant un rendez-vous. C'est ce qu'on appelle le rendez-vous électoral. Le rendez-vous électoral, c'est toujours l'occasion de faire le point, de faire un bilan. Lorsque on dit bilan, on veut dire changement de ligne. À l'occasion de toutes les élections, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs, on peut changer d'avis. En France, vous avez vu combien de candidats du Parti socialiste ont voulu se présenter aux élections. Le président Macron a été ministre de M. François Hollande. Ça ne l'a pas empêché de se présenter contre celui qui était son mentor. J'ai même vu M. Hollande, parce que je regarde beaucoup les télévisions étrangères, hélas, dire « M. Macron me doit beaucoup, beaucoup ». Et il disait même qu'il ne croyait pas qu'il puisse faire quelque chose qui fasse mal à lui. Pourtant, il a fait. Voilà. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur Kinké, j'ai retenu deux termes forts de votre introduction ou de la réponse à la question de Christian de Sapono concernant votre choix. On a évoqué le terme haineux tout à l'heure. Moi, je resterai sur calculateur politique, parce que c'est comme cela que vous avez également traité les soutiens à Martin Fayoulou. Exact. Je commence par vous poser la question de savoir si je suis toujours en train de parler à celui qui hier était initiateur de Kabila Désir, à celui qui, il y a 3 ans, est passé sur plusieurs médias nationaux et internationaux pour rappeler combien
il fallait absolument Tolemba qui n'a nous Kabila té, Totonda qui n'a nous té, celui qui par la suite a tourné le dos à sa famille politique et au lieu de s'assumer est allé soutenir Félix Tshisekedi, candidat de l'opposition. Ce n'est pas cela le calcul politique également que vous reprochez aux autres? Oui, tout le monde en politique peut faire des calculs en effet. Et mais peut-être à ces mots calculateurs, j'ajouterai aussi un autre, et vous pourriez m'interroger là-dessus, parce que c'est vrai. Lorsqu'on demande à des Congolais le 23 décembre, j'ai compris le message qu'on veut créer la chien-lit, qu'on veut créer un climat insurrectionnel. Ce qui n'est pas le but d'une élection. La contestation peut venir. Et même quand la contestation vient, on appelle que cela se passe devant les tribunaux. Sauf si, effectivement, on ne croit pas aux tribunaux. Ça, c'est possible. Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, on appelle, en disant qu'on aille incendier du matériel, je pense que on pousse aussi des gens, des Congolais, au sacrifice suprême. Je ne sais pas si la politique, c'est le sacrifice suprême. Oui, en effet, un homme politique est calculateur. Voilà. Vous l'avez été donc. Et vous l'êtes encore jusqu'aujourd'hui. Certainement, je le suis. Mais ça dépend. Dans le calcul, c'est est-ce qu'on est à l'extrême? Est-ce qu'on est au milieu? On est à quel niveau? Ceci dit, je constate qu'entre une offre politique qui est celle d'un homme de l'Est, c'est-à-dire Kaméré, d'un homme du centre, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, et l'homme que moi je serais, qui est de l'Ouest. Je trouve qu'il y a un pont qui est jeté sur le Congo et que cette offre-là a plus de chances. Plutôt que, j'explique, plutôt que le fait de se trouver dans des calculs politiques où on dit, bon, ben écoutez, on pousse celui-là. J'aurais bien voulu entendre ça de votre bouche, des journalistes. On pousse celui-là, de sorte qu'il balaye le chemin afin que nous puissions venir. Parce que c'est ça, en fait, l'offre que porterait mon frère et que porte mon frère, certainement. Revenons tu nettoies les chemins et puis nous, on arrive au bout de 2 ans. Est-ce que Thierry, aujourd'hui, ce processus a nécessité, si mes chiffres sont bons, 1,3 milliard de dollars. On a souffert pour financer ce processus. Dans 2 ans, il faudra encore trouver 1 milliard, peut-être 800 millions de dollars. Attendez, est-ce qu'on est là à dépenser de l'argent chaque jour? Je veux dire, tous les 2 ans, un peu comme les Suisses qui en ont de l'argent là-bas, parce qu'il y a tout le temps Moi, j'ai dit, voilà, on a souffert pour trouver le 1,3 milliard. Maintenant, que tout cela se passe sur 5 ans et qu'au bout de 5 ans, quelqu'un d'autre puisse être élu. Voici mon sujet. Professeur Kinké, pouvez-vous dire à l'opinion ce qui s'est passé entre le Kinké Moulumba, initiateur de Kabila Désir, et le Kinké Moulumba qui a dans un premier temps décidé de se porter candidat président de la République, puis de soutenir de manière inattendue Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui s'est passé entre ça? Non, même quand j'ai présenté ma candidature, ça a été aussi de manière inattendue. Ça a été la surprise. J'ai lu des articles qui parlaient de la surprise. Ce qui s'est passé à nouveau, on dirait que vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai dit qu'une élection, c'est toujours l'occasion d'un bilan. Je l'ai dit. C'est la 3e fois que je l'ai dit ici. La première fois, je l'ai dit lors d'une émission récente. C'est toujours l'occasion d'un bilan. Qui dit bilan, dit possibilité de changement de trajectoire. Et le vote, maintenant,
le vôtre, celui qui vous a poussé à rompre le banc avec le régime Kabila, il est comment? J'ai répondu à cette question à vos confrères le jour même du dépôt de la candidature. J'ai dit si, que ma parole n'avait pas été entendue. Ma parole n'avait pas été entendue. Par le président Kabila? Attendez, vous posez la question que je réponde, laissez-moi répondre, sinon alors je vais vous écouter. Ma parole n'avait pas été entendue et j'ai compris que ma parole n'avait pas été entendue et je suis parti. Élisée Odia, Congo Web Télévision. J'avoue qu'en venant ici, prof, je pensais que vos premiers mots allaient être un mea culpa compte tenu des propos que vous avez tenus à l'endroit des journalistes, mais je crois qu'on n'en aura pas. Lesquels? Vous savez, c'est que vous aviez tweeté quand même ces propos, mais je m'attendais vraiment à ça. Je me disais, mais pour quelqu'un qui a aussi peu de considération pour la presse, je pensais d'ailleurs que vous n'alliez pas venir, pour la presse locale en tout cas. Vous parlez de quoi? De votre tweet. Disons votre tweet, je peux vous le redire. Ne m'en voulez pas, il n'y a pas longtemps que j'ai cessé de regarder et de lire la presse RD congolaise stipendiée, c'est-à-dire une presse à la solde. Ce sont des termes un peu flatteurs quand même pour des gens qui vous reçoivent. Terminé. Non, je m'arrête là. Tout à l'heure, je vous ai dit, madame, que je regardais beaucoup. Je suis un homme vrai. Que j'ai regardé beaucoup les télévisions étrangères. Okay, vous pensez une façon, attendez, que votre presse, la presse locale, mérite de tels propos? Non, je pense que notre presse mérite d'évoluer. Et j'ai la chance de me trouver sous un toit d'une radio que je respecte beaucoup et que j'écoute beaucoup. C'est sans doute l'une des exceptions. Vous n'avez pas fait la distinction, en tout cas, dans votre tweet. Vous avez mis tout le monde dans un même sac. Non, voici ce que j'ai dit, Madame Odia. Je suis moi-même de la presse et je suis formateur. Et c'est ça qui est curieux. Attendez, et je connais ma presse. Je la pratique avant vous, j'étais un reporter ici. Vous voulez que je vous dise, il n'y a pas un article qui passe dans notre presse sans que cet article n'ait été payé. Je suis resté dans le terme stipendier, mais on va passer. Stipendier. Être une presse à la solde, je crois que c'est quand même un terme à la solde. Alors laissez-moi, puisque j'ai la chance d'avoir une expérience aussi internationale, la situation congolaise n'est pas différente de la situation africaine. J'ai été dans beaucoup de pays africains, c'est pareil. Et je peux même vous dire, Madame Odia, que même en Europe, cette situation s'est vue. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a très peu de journalistes. Je suis professeur de l'histoire générale de l'information. Et donc je parle de la presse d'hier, d'avant-hier et celle d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça que j'ai enseigné, l'histoire de la presse contemporaine. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous verrez très peu de journalistes en Europe se payer un billet d'avion et venir en Afrique. Faire payer les billets d'avion à leurs organes de presse. On en parlera une autre fois. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas le sujet de débat. Mais vous avez commencé par ça. Oui, parce que je m'attendais vraiment à des excuses, mais je crois qu'on n'en aura pas. Je viens de vous dire. On parle d'une offre politique. Je n'ai absolument aucune excuse à donner. Vous êtes une dame, alors j'ai beaucoup de respect pour la dame. Vous êtes revenu à plusieurs reprises sur le terme offre politique de la part de Cash. Quelle est cette offre politique? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, j'ai dit que voici un homme de l'Est, voici un homme du centre et voici un homme de l'Ouest. Ça fait un pont jeté sur le... C'est ça l'offre politique de Cash? Absolument, parce que face à ça, on a quoi? Ce que j'ai qualifié tout à l'heure. C'est-à-dire carrément un calcul qui consiste à dire faites-moi le chemin et je vais passer. Par offre politique, moi j'entendais par exemple un projet, un programme, un projet de société. Ah oui, bien sûr. C'est lequel pour le Cash? Mais attendez, vous êtes journaliste, vous avez peut-être lu le projet Cash. Faites-moi un petit résumé rapidement. Non, moi j'ai le... Vous avez signé l'accord de Nairobi, donc vous avez une idée, un petit résumé de ce que c'est. J'ai d'abord le mien. Mon propre projet politique, je l'ai. Et ce projet politique qui est le mien va faire partie de ce projet de Cash. Et je crois
en ce projet. Nous sommes que j'ai présenté aux journalistes. Vous avez peut-être lu ça. Nous sommes à 2 semaines de la fin de la campagne et vous n'avez pas encore un programme. Vous allez battre campagne sur base de votre programme, sur base du programme de Cash, sur base du programme de Vital, de Félix. On se perd là. Une synthèse. On ne se perd pas, il y a une synthèse. On l'aura quand? Une synthèse. Aujourd'hui, je viens de quelque part où on a laissé des techniciens en train de travailler sur ça, des experts. Une dernière question, Christian, par rapport à l'accord de Nairobi, parmi les grands points, si Pelko, Tshisekedi prend la présidence, Kamere prend la primature, vous avez signé, vous allez prendre quoi? Ah, je ne le dirai pas ici, en tout cas. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Tshisekedi prendra la présidence, Vital prendra la primature. Je garde ça pour moi. Martin Fayulu, le cœur. Félix Tshisekedi a raison, vous disiez. Emmanuel Shadary, c'eût été la conviction? Vous vouliez peut-être que je puisse choisir aussi Shadary. Mais sur Shadary, j'ai dit plusieurs choses depuis longtemps. J'ai en partage des valeurs avec Shadary, avec qui j'ai évolué au bureau politique de la majorité présidentielle. Quand j'ai déposé ma candidature, je ne savais pas que Shadary deviendrait le dauphin. Voilà. Et puis, il est devenu le dauphin. Mais si vous voulez que je vous dise, parce que je suis un homme aussi du parler vrai, c'est vrai que bon, je ne m'attendais pas à Shadary. Mais on avait cité tout le monde, sauf Shadary. Quand vous êtes parti à Cache, vous saviez qu'il était là. Pourquoi pas lui? Non, je vous dis tout à l'heure que j'ai voulu voir un pont jeté sur le Congo. Donc vous avez été à Cache uniquement parce qu'ils vous ont jeté un pont? Non, parce que avec mon arrivée, on permettait au Congo d'avoir un pont jeté. Donc vous êtes parti au Cache pour les aider eux? Pour aider le pays, pour aider au salut du pays, je pense. Quand on a une personne qui s'appelle Kamere, puissante. Avec qui vous n'avez jamais été allié? Kamere, je l'ai connu comme président de l'Assemblée nationale. Je passais, je crois, ma première étape de député pendant tout le temps. Et je l'ai connu comme président de l'Assemblée nationale et je sais de quoi je parle. Vous n'avez jamais été allé avec Vital Kamere, vous n'avez jamais été avec Félix Tshisekedi. Vous êtes toujours... Vous avez démissionné en fait du bureau politique de l'AMP? Attendez, j'ai été avec Vital Kamere... À l'Assemblée? Oui, à l'Assemblée. Vous étiez, je le connais très bien. Vous étiez à l'AMP ensemble? Oui, absolument. Donc votre lien c'est encore l'AMP. Félix Tshisekedi, vous ne le connaissiez pas. Vous êtes toujours du bureau politique de l'AMP? Ah, il y a 2 questions que vous posez. Mais ça revient à une seule. Félix Tshisekedi, je ne le connais pas. Vous savez, j'ai fait dans mon projet, mon programme, j'ai écrit une phrase qui est absolument importante. Il ne faut pas que des Congolais puissent se considérer irréconciliables à vie. Donc vous êtes parti, vous avez donné de votre personne pour réconcilier les Congolais? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais il ne faut pas que les Congolais s'imaginent qu'ils sont irréconciliables à vie, qu'ils sont ennemis à vie. Et je disais que je rêve d'un pays où les Congolais ne seraient pas des irréconciliables à vie. Donc vous partagez la même opinion qu'Emmanuel Shadary, ou certaines mêmes valeurs. Vous êtes le frère de Martin Fayulu, mais vous avez choisi Félix Tshisekedi, Vital Kamere. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Non, allez-y. Parce que vous pensez qu'ils vont gagner, pour être dans le ticket gagnant. Non, je pense qu'ils vont gagner, en effet. C'est pour ça que vous êtes parti avec eux? Attendez, je pense qu'ils vont gagner. Si vous voulez que je vous dise une chose, je pense que vous l'avez dit. Kinkeke Tuvola a été contacté avant Genève. Il a été contacté pendant Genève. Il a été contacté après Genève. Donc je ne suis pas parti. J'ai été contacté non seulement par Genève, ceux qui étaient à Genève, ou ceux qui étaient à Nairobi, mais aussi je vous ai dit que quand Fayulu est revenu, nous avons eu 4 réunions ensemble.
Et je pense qu'on peut imaginer aussi sur la scène que lorsque quelqu'un est important, il puisse être aussi contacté par d'autres. Donc vous n'êtes pas parti à Genève parce que vous n'y croyez pas, vous pensez qu'il n'y avait rien, mais Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils font gagner, vous êtes avec eux. Vous n'êtes pas de ceux qui préfèrent être avec les gagnants qu'avec les autres? C'est pas uniquement pour ne pas être des perdants, parce que la campagne, vous avez réussi à réussir 100 000 $. Vous nous l'avez dit ici à Top Congo, mais vous étiez prêt à battre campagne. Vous êtes fait l'économie de tout ça pour être avec ceux qui ont gagné. Christian, à cette même émission, je vous ai dit toute la douleur que j'ai éprouvée d'être d'une province où il y a eu 7 candidats. Mais vous allez quand même appeler à voter. Vous allez vous présenter à Massima Nimba. Le Bandundu, comme vous disiez, Christian a une chance d'avoir un président de la République. Vous allez dire à votre communauté, ne votez pas pour lui. Christian, je vous dis ceci. Nous avons eu au Bandundu 7 candidats. Kinkie, Fayulu, Mabaya, Muzito, Matungulu, Gizenga, Lorkawanda. 7. Ça veut dire que 7 personnes qui ont versé 700 000 $ au Trésor public. Quel gâchis. J'étais le premier à déposer ma candidature de ce Bandundu-là, puisque vous en parlez. J'aurais pu attendre que les autres qui auraient pu avoir cette idée se disent « Ah non, je ne dépose pas ma candidature parce que tel a déposé qui est un frère. » Mais ils ont déposé parce qu'ils ont de projets. Ils avaient des projets. Mais ceci dit déjà, quand vous voyez 7 personnes d'une même province qui se présentent, c'est que la province n'a pas été bien gérée. Qu'il y a eu un problème de gestion de la province. On aurait pu bien gérer la province, qu'on ne se serait pas trouvé dans cette situation-là. Mais en fait, voilà. Alors, moi maintenant, je vais expliquer à mes frères que voilà, il y a une offre politique qui est celle de Vital Kamerhe, qui est celle de Félix Tshisekedi, et que j'appuie. Ça fait le pont jeté sur le pays. Et puis il y a une autre, celle dont on ne comprend pas, parce qu'on nous dit le 23 décembre, on va avoir Fayulu, président de la République, alors qu'il ne s'agit pas de voter ce jour-là pour ses partisans. Par quel miracle Fayulu va-t-il devenir président de la République ce 23 décembre si les gens ne mettent pas un vote valide? Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous oubliez la troisième, celle que vous avez portée depuis 12 ans. Laquelle donc? Celle de Shadari. Celle pour qui vous avez dit à tout Massima Nimba et entourage, vous avez été élu MP ou PA dans la MP. Dois-je vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'une élection, c'est toujours un moment de faire un bilan. Conclusion. J'ai fait le bilan et j'ai trouvé qu'il y avait une autre offre politique. Israël Moutala, 7sur7.cd. Prof Kinkei, votre slogan de campagne, c'est « Faire à nouveau rêver le Congo si je ne m'abuse ». Votre ralliement à Cap pour le changement, n'a pas provoqué un grand enthousiasme. C'est ce qui a fait dire, par exemple, à Mova Sakani, que c'était un ralliement sans gênant, on ne les refuse pas par courtoisie. Que répondez-vous à cette observation de Mova? Non, je n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai pas entendu ça. Ah d'accord. Mais il a dit que votre ralliement est gênant pour les bénéficiaires. On ne vous refuse pas parce que c'est par courtoisie qu'on ne vous le refuse pas. Oui, écoutez, les commentaires, tout le monde peut faire un commentaire. Moi, je peux être aussi méchant par rapport à lui, mais je ne laisserai pas. Ah d'accord. Mais alors, j'aimerais aussi poser une autre question. C'est par rapport à votre projet. On sait que vous avez porté le projet du 3e mandat du chef de l'État. Est-ce le fait qu'il a été repoussé ou qu'il n'a pas été agréé que justement vous vous êtes résigné à basculer dans l'opposition? Pour le président Kabila, je l'ai déclaré sur les médias internationaux, je crois, quand on m'a posé la question. Quand je regarde un peu ce qui se passe autour de nous, je trouve que humainement, sentimentalement, c'est méchant qu'un homme de son âge ait pu être poussé à la porte, alors que d'autres chefs d'État ont 7 mandats tout autour de nous. Et je dis humainement, sentimentalement, et je dis
peut-être que l'élite congolaise, son élite à lui, ne lui a pas n'a pas été à la hauteur, je dis ça simplement. Voilà. Vous avez présenté tout à l'heure Fayoulou comme un porte-mallette. Fayoulou, c'est quand même une personnalité qui est... C'est quand même quelqu'un qui a... Le mot, c'est de vous, porte-mallette. Fayoulou, c'est quand même quelqu'un... Le mot, c'est de vous. J'ai sorti ce mot, porte-mallette. Fayoulou, dans vos propos... Vous êtes celui qui arbitre. J'ai utilisé ce mot, porte-mallette. Fayoulou a quand même de la personnalité. C'est quelqu'un qui est reconnu comme opposant radical. Donc aujourd'hui, le présenter comme faible, comme quelqu'un qui porte les projets de Katumbi et de Bemba, n'est-ce pas un peu, comment dire, exagéré? Mon cher ami, j'aurais bien voulu être à votre place pour vous poser des questions. Lorsque la Constitution dit qu'il faut 5 ans de mandat, et que vous décidez d'arrêter au bout de 2 ans, cela veut dire quoi? C'est légal, mais c'est immoral. C'est légal, mais c'est immoral. Mais vous avez posé la question, laissez-moi répondre. La Constitution dit 5 ans. Vous dites 2 ans. Et puis vous dites, j'organise les élections après. Cela veut dire quoi? De 1, de 2. Vous dites, le 23, je vais être président de la République. Mais en même temps, vous appelez les gens à ne pas voter pour vous. Cela veut dire quoi? Juste une petite préoccupation. Non, je vous pose des questions. Non, répondez. Non. Mais en fait, là, c'est bon, je vous dis quoi. Non, le problème, c'est qu'un président a le droit de démissionner. Il n'est pas dit qu'un président doit aller au bout de son mandat. Donc c'est légal, c'est constitutionnel. Et vous avez été parlementaire, vous connaissez bien la Constitution. Donc on ne peut pas empêcher un président au bout d'une année de démissionner. Et donc c'est le droit le plus légitime de Fayoulou au cas où il serait élu. Et en même temps, on peut se dire 1,3 milliard dépensés aujourd'hui. Voilà. Attendez. 1,3 milliard dépensés aujourd'hui, difficilement. Dans 2 ans, on aura dépensé 800 millions au même moment où on a des problèmes de vie, des problèmes d'hôpitaux, des problèmes de routes, des problèmes d'existence. On doit aller dans 2 ans dépenser 800 millions parce que le président a décidé de s'en aller. Voilà. Pourquoi vous estimez-vous que vous représentez l'Ouest ? Parce qu'à l'UDPS, tout comme à l'UNC, il y a des personnalités qui sont aussi parlementaires ou pas, et qui sont de cette partie de la province. Comment, à vous pouvez faire le trait d'union entre l'Est et le Centre en disant que vous êtes la personnalité de l'Ouest qui a apporté ce surplus de réservoir de voix de l'Ouest pour justement faire l'unité du pays? Vous savez, si j'ai une réponse à vous donner, posez cette question à Félix Tshisekedi, poser cette question à Vidal Kamere, pourquoi ils m'ont choisi moi? Peut-être ils ont une autre perception de moi que vous. D'accord. Mais comment trouvez-vous Félix Tshisekedi, votre première rencontre? Comment vous le trouvez? Parce que comment vous le dépeignez maintenant? Cette émission est-elle centrée sur Félix Tshisekedi ou sur la campagne? C'est votre nouvel allié politique, parce que vous avez dit de toute façon que Limete est un quartier qui était présenté comme insurrectionnel. Aujourd'hui, c'est un quartier normal. Donc vous avez changé de langage. Qui a dit ça? Aussi, vous l'aviez dit. Qui a dit ça? Vous avez tweeté, vous avez dit que Limete est un quartier normal, présenté comme insurrectionnel. Non, voici ce que j'ai dit, cher ami. Longtemps, que ce soit sous Mobutu, aujourd'hui, Limete est un quartier chaud. Quand quelqu'un écrit dans un tweet, il exprime tout. Et j'ai été là, j'ai été applaudi. Je trouvais extraordinaire. Voilà. Et je dis, là, on est arrivé à un moment où un pont peut être jeté, où les Congolais ne sont pas irréconciliables à vie. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur Kinké, j'ai lu beaucoup d'articles sur vous depuis que vous avez décidé de vous assumer, de porter votre candidature à la présidentielle. Il y a une expression, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Et je voudrais vous poser la question, comment vous-même, avec toute votre expérience politique, qualifierez un homme politique qui, en juillet, était Kabila Désir, en août, il est candidat, Kabila est une victime, en septembre, il n'est pas opposant, il veut continuer l'œuvre de Kabila, en novembre de cette même année, il hésite à soutenir soit son frère, soit la raison, comme vous l'avez dit,
et le 30 novembre, donc 4 jours plus tard, il rallie le ticket cash. Ce parcours-là, comment vous le décrirez, vous, homme politique d'expérience? Ma réponse est celle-ci, la même. Je vous ai dit que lorsqu'on se trouve face à un moment comme celui-ci, on fait le point. J'ai fait le point. C'est vrai. C'est vrai. J'ai appuyé Kabila. J'ai, dans le sens de Monsieur le Président de la République, cet homme, je l'ai rencontré la première fois en arrivant. Cet homme m'a impressionné. Cet homme a des côtés magnifiques. Mais souvent, on a toujours dit aussi que parmi les chefs, quand un chef est là, il ne faut pas seulement le voir lui, il faut aussi voir l'entourage. Voilà. Mais je ne suis pas là en train de juger quoi que ce soit. Kabila était un homme que j'ai découvert. Kabila reste pour moi sans doute un homme magnifique. Magnifique. Et sans doute, je ne serai pas celui qui prendra les armes pour lui faire du mal. Je ne serai certainement pas celui qui dira, je l'ai dit aussi, Kabila n'a pas génocidé des gens pour que demain, bon, ça je l'ai dit il y a 3-4 ans. Voilà. Quand vous dites que Kabila est un homme magnifique, mais vous avez les élections, c'est l'heure pour quelqu'un de faire le bilan. Si vous avez décidé de quitter ce camp, de rompre le banc avec ce camp, ça veut dire que ce bilan que vous assumez d'ailleurs, parce que vous avez été au pouvoir pendant... Mais quand je dis magnifique, est-ce que je parle sur le... Justement, mais ce bilan, il n'a pas été positif pour vous, c'est pour ça que vous êtes parti. Mais quand je dis magnifique, est-ce que je parle de la politique ou je parle des relations humaines? Vous mélangez beaucoup de choses. Prof, mais ici, on ne parle pas des relations humaines. Non, je parle du bilan que vous avez dit avoir fait avant de basculer dans l'opposition. Ce bilan, il est comment? C'est trop facile de nous dire, j'ai fait un bilan et puis j'ai choisi. L'histoire voudrait bien retenir, puisque c'est la première fois que vous faites ce genre d'émission, depuis que vous avez décidé de vous porter comme candidat président de la République et par la suite de rejoindre l'opposition, pourquoi Kinké Moulumba a quitté Joseph Kabila? On ne le saura pas peut-être, parce que vous vous limitez à dire bilan, mais ce bilan, il est comment? Mais le bilan m'a amené à m'en aller. Parce qu'il était négatif? Parce qu'il ne vous a pas plu ou parce que vous n'avez pas été entendu concernant le Kabila Désir? J'ai dit, le bilan m'a amené à partir. C'est aussi clair que ça. Moi, j'aurais voulu avoir des détails. Vous évoquez beaucoup la presse internationale, vous évoquez beaucoup la France, la Belgique. Mais là-bas, des politiciens disent clairement des choses. Là, vous dites le bilan m'a poussé à partir. Oui, mais pourquoi il vous a poussé à partir? À nouveau, je répète. Je ne fais que répéter qu'une élection, c'est le moment de faire un bilan. Et j'ai fait le bilan. Et je pensais que je devais m'en aller. Et je suis parti. Élisée Odia, Congo Web Télévision. D'accord, je suis là. Vous êtes revenu par rapport à Cash. Vous avez dit dans un premier temps que vous avez choisi, après ils vous ont choisi. Pardon? Entre vous et les autres, qui a choisi qui? Je ne vais pas ici dévoiler... Non, juste une question de précision, parce qu'à un moment vous dites j'ai choisi, et un peu à un autre moment on m'a choisi. Juste savoir qui a choisi qui dans ce deal. Madame, nous sommes en train de parler la langue française. Quand quelqu'un vous choisit, vous avez le droit aussi de dire j'opte, vous choisissez. Je vous dis, je ne vous mens pas, vous pouvez vérifier. Nous avons eu des réunions, des longues réunions avec Fayulu, dans le cadre du collectif. Et j'ai rencontré Fayulu en tête-à-tête. Voilà. Nous avons également dit, j'ai également dit ici, qu'avant Genève, j'ai été contacté. Pendant Genève, j'ai été contacté. Après Genève, j'ai été contacté. Alors voilà, on va essayer, parce que j'espère que les auditeurs, les internautes vont comprendre qu'on ne peut même pas parler de votre programme ou projet, parce que déjà Cash n'en a pas. On est en train d'attendre... Cash n'a pas de programme. Mais vous avez dit qu'on est en train de synthétiser. Donnez-nous quelques... Voilà, c'est que on attend la synthèse. Vous n'en avez pas encore. Donnez-moi une minute, je vais répondre à ça. Ah, voilà, maintenant... Non, voilà. Non, il ne faut pas que vous puissiez me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Voici ce que j'ai dit. Vidal Camera a un programme qu'il a présenté. Félix a un programme qu'il a présenté. Les deux se sont mis ensemble
ils sont en train de faire une synthèse. Au moment où je vous parle, il y a des experts qui sont en train de faire une synthèse qui vont sortir ce programme bientôt. Au moment où on vous parle, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi sont en campagne. Ils battent campagne sur base de quel projet? Puisque c'est en pleine élaboration, pleine synthèse. Mais, attendez, mais j'imagine qu'ils ne vont pas en campagne. Vous imaginez, vous n'êtes même pas sûr. Madame, vous voulez m'apprendre le français ou quoi? Non. Non, je vais vous dire ceci. J'imagine que dans une campagne, face à un public, lors d'un meeting, celui qui vous parle est un homme politique, on ne va pas présenter 90 pages d'un programme, mais on fait une synthèse. Donc, j'imagine que Félix a le programme qu'il a de 90 pages, Kamerhe qui a son programme de 90 pages, ça fait 180 pages, ils ne vont pas, en 1 heure, lire ces 2 textes. Donc, ils présentent une synthèse. Et cette synthèse est facile à présenter. Il parle de quoi? Il parle de la sécurité à l'Est. Tout le monde parle de ça. Bon, c'est bon, on peut aller. Deuxième, ils n'ont pas le monopole. Tout le monde revient sur la sécurité dans l'Est. Attendez, Madame Odia, vous êtes électrice. Donc, le moment venu, le 23 décembre, vous ferez votre choix. Mais laissez aussi à d'autres le soin de pouvoir faire le choix. Toutes ces foules que je suis en train de voir, que ce soit quand Kamerhe et Félix arrivent, toutes ces foules, c'est des foules qui croient en eux. Alors, vous ici à Kinshasa, dans ces studios, vous ne pouvez pas critiquer les gens. Laissez aussi ces Congolais, ces millions de Congolais qui courent derrière ce couple, Félix et Kamerhe, parce qu'ils connaissent ces gens-là. Très rapidement, je voulais revenir. Vous avez parlé de la campagne, on attend la synthèse de votre programme, qui on l'espère sera bientôt là. Revenir un peu en arrière, souffrez qu'on vous parle vraiment que de vous. Quel est l'aspect de votre programme que vous aimeriez que ça soit intégré dans votre programme commun de cash? Oh ben écoutez, je ne vais pas le dire ici. Hein. Moi, bon, finalement, vous n'allez rien dire ici. Non, je ne sais pas. Oui, décidément, vous ne voulez rien dire ici. Madame Odia. Juste l'aspect, un aspect de votre programme que vous voudriez bien voir être intégré dans le programme commun avec Cash. Alors, je vais vous dire, le fait de pouvoir créer dans ces pays une sorte de Silicon Valley. C'est un projet auquel je rêve beaucoup. La Silicon Valley. De 1, de 2, je souhaite beaucoup au niveau de Kinshasa qu'il y ait de possibilités comment dirais-je, de moyens de transport qui permettent une meilleure circulation. Il y a trop d'embouteillages. Je souhaiterais une voie sur berge qui passerait du centre-ville jusqu'à l'aéroport d'Njili, et qui permettrait de continuer sur la nationale numéro 1. De 2, je souhaiterais voir des plateformes commerciales se développer sur un certain nombre de nos villes. Des plateformes commerciales, notamment autour des aéroports. Voilà, madame. Peut-être la dernière question, si Christian me permet. Vous avez passé beaucoup de temps avec Kabila. Lors d'un de ce point de presse, le président de la République a dit que l'un des plus grands échecs de sa vie, c'est de ne n'avoir pas réussi à transformer l'homme congolais. D'autres disent qu'il a plus échoué avec ses collaborateurs, dont vous partagez cet avis-là? Collaborateur. En tout cas, les gens qui ont eu à travailler. Un ministre est un collaborateur d'un chef d'État. Un ministre est collaborateur du Premier ministre, chef du gouvernement. En tout cas, c'est comme ça que c'est conçu ici au Congo. Le ministre appartient au Premier ministre, chef du gouvernement, et non pas au président de la République. Vous avez été dans le bureau politique de la MP, vous avez été dans l'appareil, dans la gestion, l'appareil étatique. Vous aviez eu à passer du temps, en tout cas beaucoup plus de temps avec lui qu'avec un Congolais lambda. Est-ce que vous pensez que Kabila a beaucoup plus échoué avec vous qu'avec le Congolais lambda? Avec ses collaborateurs? Ben, je n'ai pas d'avis à émettre, je laisse cela.